Bon, je sais, vous dites, tiens, c'est une feignasse. Mais non, je cherche l'amour. Le problème, c'est où? Où est-ce qu'on trouve son grand amour? J'attends. Monsieur, vous l'avez trouvé, vous, le grand amour? Oui, fier de lui. Alors, c'est laquelle? C'est la jeune ou l'autre? Les deux sont jeunes dans leur tête, sûrement, enfin... Et alors, ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir c'était où votre rencontre. C'est où ça s'est passé, là? Ah, monsieur fait chut. Une boîte échangiste, non? C'était où? Dans l'ascenseur. Dans l'ascenseur? Dans l'ascenseur de quoi? Oui, qui monte, oui. Dans l'ascenseur qui monte. Oui, si ça descend à la cave, c'est plus glauque, hein. Mais qu'est-ce que vous faisiez? Alors vous arrivez, c'est comme le sketch. Oh, bonjour mademoiselle. Vous montez au 7e. Oh, nous sommes arrêtés. Déshabille-toi tout de suite. Comme ça, non? Un ascenseur. Ah ouais, donc c'est possible, ça. Ça me rassure, hein, parce que parfois j'ai plein de réponses, c'est un peu dans tous les sens. Mais un truc est sûr, c'est qu'on peut le rencontrer n'importe où. Moi, je croyais que c'était que les boîtes de nuit. Par exemple, ce soir, peut-être qu'il y en a qui vont se rencontrer. Bon, ça sent beaucoup la sueur, hein, je vois que tout le monde a chaud, mais... peut-être qu'il y a des hommes qui vont... Peut-être, mademoiselle, vous êtes venue avec quelqu'un, vous? Toute seule? Elle dit... Mais je sais pas, alors comment vous appelez, vous? Isabelle? C'est joli, Isabelle. Oh, my lord, come and your friends go together. Oh, 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 oh. C'est bien ce que je pensais. Ils ont chaud même en haut. Ça va? Vous étiez parti dans votre tête, là? Ah oui? Ça va? Vous avez eu un petit moment de blanc, hein? Je disais, c'est joli, Isabelle. Peut-être que ça ira bien avec monsieur? Bah oui, hein, c'est comme les R18, au bout d'un moment, faut changer, hein? Moi, je dis ça, mais je dis rien, c'est pas mon problème. De toute façon, j'ai été nul pour rencontrer. Heureusement, moi, j'ai des amis, je sais pas si vous avez des amis, mais les amis, ce qui est bien, c'est qu'ils savent toujours mieux que vous pourquoi vous êtes dans la merde. Ah, les conseils d'amis, ça vaut tous les bouquins. J'ai un copain qui s'appelle Max, et c'est un vrai French lover. Vous savez, un grand romantique, un homme à femme, genre Pierce Brosnan, George Clooney. Vous voyez le genre? Bon, pareil, mais en breton. Bon, mais Johan, je vais te dire pourquoi t'es tout seul. Ben, parce que t'es trop mou du calbut. Ben, les bonnes femmes, ce qu'elles veulent, c'est des guerriers, des chasseurs, hein. C'est pas des moineaux qui viennent te becqueter dans les pognes, les greluches. C'est plutôt des coquillages qui fuient sous les pas du pêcheur. Alors? Eh ben alors, faut mettre les mains dans la vase. Faut les extraire du rocher au couteau et leur péter la coquille avant qu'elles aient le bigorneau qui se rétracte. Faut être classe, quoi. Je t'explique, faut leur faire tourner le manège à romance, gonzesse. La visite guidée du paradis cendrillonnesque. Mademoiselle, voici le paradis cendrillonnesque. Oh, c'est beau. Oui, tu vas voir, il y a des chandelles. Et une fois qu'elle est là-dedans, complètement conquise, POM! Une bonne claque sur le hangar à bateau. Un duo galoche-paluche. Et c'est parti pour Rodeo Night. Tagada, la chevauchée fantasmatique. C'est le jeu. Chez nous, les mecs, question sexualité. Tout est lisible. Mais chez les gonzesses, méfie-toi. Oh, bah c'est souvent la vitrine de fleurs qui cache l'usine à jambon de Pamoison. Oh, écoute-les, les hypocrites, là. Ça fait ça dans un ascenseur entre 2 étages et ça fait haut derrière. Ben bien sûr, Johan, réveille-toi, c'est des bêtes assoiffées de cul comme nous. Enfin, comme moi. Parce que toi, excuse-moi, mais... Ben t'as la libido d'une huître ouverte depuis 2 semaines. Il y a marée basse dans le bassin, ça commence à sentir le varech. Ben faut que tu sois un vrai mâle, hein. Fini les histoires de gamins. Un vrai mâle avec 2 grosses couilles, là. Pour 2 agates de cours de récré qui savent pas dans quel trou finir parce que le sol est pas assez régulier. Oui, les nanas, ça veut se coucher sur un cœur. Ça veut surtout s'asseoir sur 2 grosses couilles. Tu m'entends, Johan? Des couilles. Donc ça, c'est Max, mon guide spirituel.
Mais il m'a vraiment aidé, hein. Il m'a aidé à sortir, il m'a aidé à rencontrer des femmes, à prendre les choses en main, tout simplement. Non. Et c'est pas évident, parce qu'il y a plein d'indices, les filles elles disent et tout ça. Parce que je me disais, comment est-ce qu'on sait qu'on est face à son grand amour? J'attends. Comment vous avez su que c'était elle dans l'ascenseur? À part le fait que c'était la seule, peut-être. Comment vous avez dit, tiens, c'est elle mon grand amour? Il se marre, je me souviens plus, j'ai dû faire une connerie. Vous vous souvenez ce qui a déclenché le... Putain, mais c'était pas dans les tranchées, l'ascenseur, quand même, non? Ça remonte, là? Ah oui. Ah oui, ça remontait. Hein. Moi, ça m'inquiète parce que je sais pas quel impact j'ai auprès des femmes. Je sais pas ce que je leur fais comme effet. D'accord. Par exemple, je sais pas, mais Isabelle, vous, la première fois que vous m'avez vu, là, sur le plateau, à quoi vous avez pensé? Hein? À quoi? Vous étiez parti où encore? Vous pensiez à quoi? Vous avez eu un moment d'absence qui fait peur, là? Ça va? Prenez-lui la main. La main. Bon, c'est pas grave, hein. Parce que les femmes, en même temps, ça suffit pas, à mon avis, les coups de foudre, les indices, c'est trop psychologique, une femme. Ça, c'est ma copine Sophie qui me l'a dit, qui est un petit peu... Bon, Sophie, elle est plus... par rapport à Max, c'est plus... Mais Johan, je vais te dire pourquoi t'es tout seul. Ça vient de ta mère, c'est évident. Parfaitement. Vous, les mecs, vous savez pas grandir sans votre mère. Et si vous sautez sur tout ce qui bouge, c'est de frustration de jamais avoir sauté votre mère. Et toi, Johan, je vais te dire, si tu trouves pas l'amour, c'est que t'as des problèmes psychosociologiques enfouis dans ton subconscient névrotique à régler d'abord. Laisse-moi finir. Pour toi, faire l'amour à une femme, tu vois, c'est comme revenir dans le ventre de ta mère. Redevenir un embryon violeur et pervers, désirant s'enfanter lui-même à travers le vagin de son accès au monde. Et je vais te dire même plus, revenir dans les schmurz de ton père pour prendre virtuellement sa place de géniteur omnipotent auprès de ta mère et ainsi assurer un contrôle sexuel et psychique sur le matriarcat qui vous oppresse tant, vous, la race des dominos autocastrés. Je veux dire quoi, je suis très calme, c'est vous qui le prenez mal, vous vous reconnaissez trop. T'as jamais su aimer parce que t'es qu'un animal, voilà tout. Une charogne avide de viande, de sexe, de chair humaine, de muqueuse. La femme n'est qu'un réceptacle masturbatoire pour vous, les pénétrateurs pervers propulseurs de sperme. Vous êtes tous des porcs, des porcs, des porcs. Ça, c'est Sophie, une amie de 30 ans, toujours prête à m'aider. Mais célibataire, avec tout ce qu'elle sait, j'y comprends vraiment rien.